le but du flash coaching, c'est bien entendu pas de guérir, de traiter, de soigner, de remplacer une année de travail ou même 10 ans de vie, hein, jamais, jamais, jamais. Ce n'est que dans le but de poser les doigts sur une problématique et de pouvoir permettre d'éclairer les premiers pas, les millimètres qui sont à faire et d'essayer d'en retirer quelque chose de constructif pour la personne. Donc ce soir, on avait un thème en relation avec les finances. Pourquoi les Ah finances? bon? Oui, C'était marqué où ça? sur le groupe. Alors je retourne pour trouver la sémantique exacte. Euh, Finance et souffrance. Quel premier pas? Ah ok, voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, moi j'ai lu que quel premier pas. Alors, ce que j'ai fait, je change de... Voilà, j'ai de quoi prendre des notes pour éventuellement faire face. Voilà, je suis sur conférence, on est bon. Alors, euh, souffrance et argent. C'est un grand sujet. Il touche à quelque chose de très précis et de très, je dirais, important pour chacun de nous. C'est notre capacité en relation avec nos finances à nous sentir calmes et sereins. Aujourd'hui, après quelques années de vie, quelques décennies après les deux grandes guerres, on va dire, la population mondiale a changé sa relation à l'argent. Alors, on ne parlera pas des populations qui, depuis des siècles, sont soit exploitées, soit dans la plus grande des misères. On va parler de ceux qui se sont prétendus être en pleine évolution, transformation, modernité, excellence et perfection. Donc, vous reconnaîtrez les grands blocs et de ceux qui ont, à un moment donné, promu le partage et ceux qui ont promu la liberté de produire, consommer et donc de s'enrichir. Aucun des blocs n'a trouvé, à mon sens, la réponse parfaite en relation avec l'argent, puisque nous avons tous hérité d'une vision de l'argent comme une récompense. C'est-à-dire que si tu le mérites, tu as de l'argent. Si tu ne le mérites pas, et on a associé cette notion de mérite à quelque chose de systématiquement relié à la souffrance, à l'effort et à l'abandon des valeurs hautes de chacun pour pouvoir tout donner, pour produire de l'abondance et avoir la fierté de s'aligner, etc., etc., etc. Je suis aujourd'hui, au travers de mon accompagnement, en train de me rendre compte que les gens sont en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'on ne peut pas vivre sans argent. Il fut un temps, c'était des dromadaires ou des feuilles de tabac ou des peaux de bêtes. OK, on n'en est pas non plus à cette réduction-là. Il n'est pas du tout question de dire que l'argent est source de notre appauvrissement intellectuel ou autre. Il s'agit juste de dire qu'on a, de façon culturelle, associé l'argent à un énorme travail, une énorme montagne pour nous, petits individus. Et il y a des hommes qui ont réussi, des femmes qui ont réussi à faire des sauts de puce et de se retrouver au milieu de la montagne, puis au sommet. Et ces personnes-là ont d'un côté éduqué, autoriser d'autres à le faire, et d'un autre côté, ont contribué à une modélisation de la relation à l'argent comme étant associée au succès, associée à la performance et à la mise en avant de ce qu'est une personne qui réussit. Alors, bien entendu, ça fait partie d'une certaine vérité. Mais ce que l'on dit très peu, et je vais arrêter de parler avant de poser la question qui blesse, ce qui est très intéressant, c'est que la relation à l'argent, elle est soit source d'une expérience positive ou d'une expérience négative. Et bien entendu que quand on est à ce niveau de notre évolution sociale, c'est-à-dire, je parle de la planète et de l'ensemble des communautés
du monde, il est intéressant de se dire qu'en définitive, étant donné que l'argent, ce n'est que de l'énergie, c'est juste un vecteur de transformation. C'est juste, je sais que ça a bougé le son. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, Ok. ouais. C'est juste un bras de levier. Hein. Il est intéressant de savoir où vous en êtes et où vous en êtes en relation avec cette énergie, c'est-à-dire en relation à l'accès à cette énergie. Est-ce qu'il y a pour vous une relation de souffrance inhérente à l'argent? Et cette énergie, vu le sens qu'elle a de façon innée, je dirais intrinsèque avec l'argent, dans l'argent et par les finances. Et en fait, j'ai envie de remplacer le mot argent par abondance. Ok? C'est-à-dire, j'ai accès à de l'abondance et cela me fait souffrir ou pas. Ça serait beaucoup plus juste que de parler uniquement de l'argent. Donc, la question maintenant, c'est est-ce qu'il y a en vous, autour de vous, pour vous, vous m'entendez? Là, maintenant, oui. Ok. Est-ce qu'il y a en vous, pour vous ou pour d'autres personnes, une relation à cette abondance qui est associée à de la souffrance et bien entendu, qu'est-ce que vous auriez besoin d'entrevoir ou de comprendre ou d'interroger? Bah, c'est pas évident forcément de l'associer directement à de la souffrance parce que moi, en tout cas, je sais que chez moi, dans ma famille, c'était quelque chose de tabou. Hein. Et voilà, je m'aperçois, par exemple, là, je suis en train de lire un livre que tu m'avais indiqué hein, par le japonais. Hein, et lui, il dit un truc, je suis qu'à la préface, hein, il dit un truc qui est intéressant hein, et qui m'a choqué, hein, que quand on a de l'argent et quand on le dépense, hein, il faut avoir le sourire, il faut avoir la joie hein, d'avoir, de collecter cet argent, de l'avoir, de le recevoir, hein, et la même chose de le donner. Hein. Voilà, donc il parle bien sûr de gratitude derrière, mais moi quand il a parlé de ça, je me suis dit, ça m'a fait tout drôle parce que je me dis, bah, quand je dois donner de l'argent, par exemple, aux impôts, hein, bah, c'est insupportable. Là, c'est souffrance. Voilà. Et que effectivement, si on considère que l'argent c'est une énergie et que on la donne avec gratitude et bonheur, quelque part, c'est là qu'il y a ce que tu disais tout à l'heure, l'abondance. Quoi. Et à un moment donné, il y aura de l'abondance. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ok. Et quand j'en ai, quand j'en prends, j'ai l'impression d'être un voleur. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs paramètres qui apparaissent dans ce que tu viens de dire. Déjà, la première chose qui est intéressante, c'est le nom de l'auteur m'échappe, mais cet auteur japonais, quand il parle du sourire en donnant, et il y a un moment dans le livre où il dit le soir, je pose mes cartes de crédit sur des petits coussins. Enfin, ce sont des coussins symboliques, bien sûr. Et je les remercie, je les remercie, je les remercie, je les remercie. Alors, je vais être claire avec vous, j'ai pas fait l'expérience. Hein. J'ai pas fait C'est Ken l'expérience. Honda. Comment? Honda à la fin, je sais, mais Ken Honda. voilà, c'est ça, Ken Honda. Merci, Patrick. Et donc, quand Ken Honda dit cela, c'est vrai que avec notre habitude à prendre les choses toujours de très haut intellectuellement, on se dit ouais. Bon. Mais en fait, il fait un raccourci sur l'expérience corporelle.
Ça veut dire que nous, on a asservi notre argent. La carte de crédit, c'est juste un outil qui traîne dans les poches ou dans des boîtes fermées parce qu'on sait qu'on ne peut pas les abîmer pour ne pas pouvoir s'en servir. Et donc, pour pouvoir s'en servir, on les met dans des boîtes, on les enferme. Désolée pour les incidences du vent, mais c'est très intéressant de voir que, en fait, ce qu'il dit tout simplement, c'est que finalement, cette, cette notion de sourire en relation avec l'argent, c'est la notion de la joie et de la célébration et d'honorer notre argent. Pourquoi? Bien, imaginez que vous mettiez une graine dans la terre et que vous la mettiez dans la colère et l'irritation. Ça, j'ai fait l'expérience. Alors, je sais que Michel est porté sur les choses de la terre, donc peut-être que ça résonnera avec quelque chose. On m'a offert deux arbres, deux plants de citronnelle. Ok. Et donc, j'étais en Provence à l'époque et 3 plants. Le premier plan, je l'ai vraiment planté avec une hystérie de joie et j'étais hyper excitée. J'avais du temps, j'étais détendue, mais excitée. Et puis, bon, j'ai été interrompue, on m'a mis quelque chose dans les pattes à faire. Le deuxième plan, je l'ai vraiment planté en étant agacée, irritée, pas contente, en ayant l'impression de me dépêcher pour finir. J'étais sous pression. OK? Et le troisième, je l'ai laissé traîner. Et je l'ai planté à la va-vite le lendemain en disant, bon, comme ça, c'est fait. C'est zéro amour. OK? Le second, c'était avec la frustration de ne pas pouvoir aimer ce moment-là. Et le premier, c'était carrément... Eh ben, vous n'allez pas le croire, le troisième a séché très vite malgré les arrosages. Le second, il a grandi mais sans feuilles. C'est-à-dire qu'il y avait des branches, mais les feuilles étaient comme ça. Et enfin, ce n'était pas des feuilles, puisque la citronnelle, c'est dans la tige hein, qu'il y a le truc. Et le premier a pris son envol, mais timidement, parce que ce n'était pas la bonne terre, en fait. Ça, je l'ai su après. Et là, je me suis dit, waouh, c'est une caricature de ce que j'ai vécu avec ces plantes. Eh bien, je dirais que tout ce qui est en relation avec l'argent fonctionne un petit peu sur ce schéma. Et c'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que l'argent, c'est de l'énergie. Donc, tous les vecteurs, tous les paramètres, tous les outils qui vont mettre en relation vous avec cet argent vont être forcément très sensibles à votre état. Et donc, l'histoire des cartes de visite, quand mon époux qui m'a transmis le bouquin, enfin qui me l'a offert en espagnol pour pas que je le lise en anglais, il m'a dit, tu sais, il y a des petites séquences neuro-émotionnelles qui sont intéressantes et il y a des gros pavés. Et il m'a dit, je pense qu'il faudrait que tu lises le bouquin. Moi, je suis en train de le lire, je le digère petit à petit. Puis, j'ai pas beaucoup non plus de temps. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est effectivement cette espèce de maltraitance ou des billets. Vous avez vu les gens, comment ils mettent les billets dans leur sac, dans leur pochette? Il y a des gens qui les plient, il y en a qui les plient dans le sens de la longueur, allongés, d'autres pliés en deux, d'autres qui mettent la face toujours du même côté. Il y a même des croyances sur cela. Et donc, les gens qui mettent ça de façon très contrôlée, et puis, il y en a qui les mettent presque au Maroc très souvent. Je crois que c'est un des pays où j'ai personnellement senti la plus grande problématique en relation avec l'argent, où on met carrément les billets froissés, comme ça on les jette. Comme des papiers qu'on jette à la poubelle, mais là on les jette pour les garder froissés. Et ils sont blessés. C'est de l'argent blessé, c'est de l'argent de souffrance. Et cet indice-là, pour moi, il a du sens. C'est-à-dire déjà commencer à changer son respect à ce que l'on a déjà. Parce que la carte de crédit, ce n'est pas l'énergie argent uniquement. C'est l'énergie potentielle que mon argent représente en tant que bras de levier dans ma vie. Donc, ça veut dire que quand je vais reprendre mes cartes de visite,
mes cartes de visite, pardon, mes cartes de crédit, je vais avoir un regard dessus qui est déjà un regard riche ou pauvre. Parce qu'en fait, ce qui fait votre richesse et votre relation à l'énergie argent sous forme de pauvreté ou d'abondance, c'est bien entendu toute la charge que vous y mettez. Et si vous mettez une charge d'indifférence parce que ça ne vous donne jamais rien à part ce que vous devez faire, eh bien, vous allez, en portant votre attention sur cette énergie-là, nourrir de cette énergie-là votre argent. Alors, les sceptiques et les gens qui sont pragmatiques et qui viennent du monde newtonien, c'est-à-dire que la cause égale l'effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai de l'argent, je suis heureux, si j'ai pas d'argent, je suis malheureux. Bien entendu qu'ils vont rire à gorge ouverte face à ce genre d'explication et d'illustration de la relation à l'argent. Mais en définitive, si on revient aux fondamentaux, on est nous-mêmes ondes et corpuscules. On est nous-mêmes matière mentale, positive ou négative, sur des ondes qui vont faire que ça va partir dans une direction ou une autre et que finalement, par récurrence, ça va s'écrouler sous forme de matière, couple, famille, opportunité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'accord, et s'écrouler dans la matière, dans notre vie. Donc, le sourire, c'est comme si tout d'un coup, vous témoigniez de votre gratitude, de votre appréciation dans la joie ou de votre célébration d'avoir déjà ce que vous avez au travers de cette carte, par le biais de cette carte, en tant que bras de levier pour créer le lien entre cet argent sous forme de papier, mais qui en réalité n'est qu'une représentation de l'énergie qui lui correspond, au tel point qu'aujourd'hui, on voit émerger des finances qui sont des finances mathématiques, purement énergétiques et qui ne correspondent plus du tout à aucune matière, or ou papier, billet, qui sont purement des mathématiques. Et donc, l'émergence de la crypto-monnaie, c'est ça, en fait. Ce n'est pas du tout des trafiquants de drogue qui se sont mis à inventer, non, ce sont des grands mathématiciens et des grands philosophes qui finalement, et d'ailleurs un japonais, qui a créé le premier token et qui a créé cet argent numérique. Et c'est une vision totalement différente, c'est un niveau de paradigme totalement différent, avec ses dangerosités, parce qu'il challenge énormément au niveau émotionnel et au niveau certitude de sa propre abondance dans la vie pour pouvoir commencer à toucher à ce type d'énergie argent. Et donc, finalement, vous m'entendez là? J'ai entendu que ça gazouillait. Vous m'entendez? Oui. Ok. Et donc, ça, c'est le premier point important. L'association de la relation dans le présent sur ce que j'ai déjà. Et on oublie le passé, là. On est juste dans la relation de ce que vous pouvez faire demain matin, ce soir, avant de vous coucher, de vous amuser à jouer l'expérience le temps qu'il faut. Parce qu'il y a ça aussi. Nous, notre espace-temps, c'est 2-3 jours. S'il ne se passe rien, c'est que c'est de la merde. OK, non. Une semaine, parce que c'est déjà pas mal. J'ai autre chose à faire que de faire des sourires ou des bisous à mes cartes. Oui. Un mois, mais je n'irai pas plus parce que c'est déjà beaucoup pour ce genre de choses. Peut-être. Et un an, parce que c'est le maximum que je puisse donner. Pourquoi pas? On s'en fiche de ça. C'est que l'expérience ne dépend que de votre qualité de relation avec ce genre d'expérience, bien entendu. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de voir pour croire et qui ne savait pas que ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez, bien entendu que la carte de crédit que vous voyez toute racornie, usée et moche et qui vous fait dégoût, c'est bien entendu ce que vous croyez que vous voyez. Et en même temps, vous allez me dire, Roger, t'arrêtes tes bêtises, elle est usée parce qu'elle frotte. Oui, mais en réalité, c'est une vision symbolique que vous portez, un regard symbolique que vous portez aussi sur ce que vous avez. Donc, ça, c'était le point important que je voulais noter dans ce que tu as dit, Patrick. Ensuite, il y a autre chose. Tu dis, pour moi, dans mon environnement, c'est tabou l'argent. Okay. Alors, la notion de tabou, elle a deux provenances. Elle a la provenance
je dirais, sociale et de l'expérience de l'argent égale du labeur égale du mérite sous forme de dépassement de ma limite et donc forcément de la souffrance, parce que si je reste dans ma limite, ben, je ne gagnerai pas assez, parce qu'en fait, pour que je puisse gagner, il faut que je puisse avoir dépassé mes limites, abandonner ma famille, abandonner mon couple, abandonner mes gosses, abandonner ma santé. Et là, je mérite mon argent. Bon, ça, c'est une déviance sociale. Mais il y a aussi une relation au sexe et à l'argent. Pourquoi? Parce que la relation au corps, c'est une relation de vie et de mort au travers du sexe. Je donne la vie et je meurs dans le plaisir du sexe. Et on a associé le pouvoir que donne l'argent au pouvoir de la vie et de la mort. Parce que si j'ai de l'argent, je peux engendrer vie ou mort dans ma vie. Et c'est très intéressant puisque les religions ont associé, quand je dis les religions, on se comprend, les religions monothéistes, à un moment donné, ont associé le pouvoir de vie et de mort à une dangerosité telle que l'expansion individuelle n'avait pas la valeur que l'on aurait aimé jusqu'à aujourd'hui avoir, était autorisé de vivre, c'est-à-dire d'être dans l'abondance, même si on n'avait qu'un petit bout de plate-bande de terrain et qu'on avait un seigneur qui avait son château et son machin. Au-delà de la servitude, il y avait la stratification sociale des pouvoirs et de la capacité à créer du sang bleu et du sang de cerf. Et bien entendu que la limitation était par l'accès à l'argent. À cette époque-là, les travailleurs de la terre n'avaient pas accès à la monnaie, en tout cas à l'argent. C'était le privilège de certaines castes sociales. Et que s'ils en avaient, c'était sous forme d'obol jeté par-dessus le cheval pour signe de reconnaissance ou autre. Mais petit à petit, il y a deux visions qui se sont rejointes. C'est que l'argent est injuste puisqu'il était entre les mains du pouvoir et que ceux d'en bas n'avaient pas accès à la justice du pouvoir par l'argent et que donc se sentaient complètement enfermés dans l'absence de pouvoir. Et en même temps, l'argent tabou, pourquoi? Ben parce que forcément, si je veux dépasser le pouvoir, c'est par l'argent. Et donc, l'argent est sale et dangereux au niveau sacré, parce qu'il est un bras de levier pour aller accéder à l'autorité. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'il y a bien quelque chose qui manifeste notre niveau d'autorité, c'est l'argent. Et donc, quelqu'un qui va gagner 1000 euros par mois, c'est quelqu'un qui s'autorise 1000 euros par mois. Quelqu'un qui gagne 5000 euros, c'est quelqu'un qui s'est donné autorité à gagner 5000 euros. Quelqu'un qui gagne 15, 20 000, c'est quelqu'un qui s'est donné autorité et qui s'est autorisé à gagner ça. C'est pas pour autant qu'il a le pouvoir de ça. Intéressant. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est pas parce que tu gagnes 20 000 que tu as le pouvoir de tes 20 000, parce que durant ton chemin pour aller créer ces 20 000, la vie amplifiant ce que tu es déjà, si tu proviens d'une épigénétique où l'argent est condamné, finalement, tu vas arriver avec de l'argent qui va te condamner. C'est-à-dire qui va te condamner à t'en priver, qui va te condamner à le distribuer, qui va te condamner à te justifier de ton argent. Et donc, ce chemin-là, il est intéressant parce que c'est ce qui va aussi permettre à certaines personnes de montrer leur potentiel, mais de ne pas avoir l'âme, les programmes, les autorisations, l'alignement entre une vision et les émotions que l'argent mérite. Je suis méritant et me mérite. Cette somme me mérite. Je suis légitime dans cet espace-là en relation avec mes finances. Donc ça, c'est une chose importante. Et quand tu en as, et quand quelqu'un en a,
peut, à cause de ce chemin, se trouver usurpateur. Je suis trop intelligent pour là d'où je viens. Je suis trop méritant par rapport à ce que j'ai pu voir que les autres étaient. Et que c'est une aberration pour moi de mériter cet argent. Et à partir du moment où il y a un programme, il y a un truc que vous devez comprendre, hein, c'est que ce n'est pas conscient. C'est un mental virtuel auquel vous n'avez pas accès. C'est-à-dire c'est un dialogue de votre subconscient qui est une machine à vous faire survivre. Et elle va fonctionner chimiquement en réaction, donc émotionnellement, physiologiquement, hormonalement, en réaction avec des programmes qui ont enregistré toutes les sévices associés à l'argent, tous les défauts en relation avec l'argent, tous les manquements en relation avec l'argent, etc., etc. Et donc finalement, quand certaines personnes ont des dons, des facilités, etc., ils vont aller vers l'argent, mais l'argent va amplifier ce tabou, cette saleté-là que religieusement ou sociétalement, on a engrammé. Et c'est pour ça que finalement, quand on est dans le présent et au lieu de donner de la valeur à l'argent, on se sent ne pas mériter cette valeur. On n'y a pas accès. Et pourquoi? Parce que le corps, à ce moment-là, pendant tout le chemin, il a scanné l'environnement pour se couper de la célébration de la relation à l'argent, de se couper de l'appréciation de cette relation à l'argent et d'être uniquement dans le devoir. Et c'est très intéressant, dans le devoir qui nous relie aux autres. La famille, être capable de, mais après d'aller faire la fête avec, c'est une autre histoire. Parce qu'autant on a été content que je me démerde tout seul ou toute seule, mais par contre, de là, aller faire la fête et de me payer des caravanes ou de me payer des chemins de traverse pour aller faire des expériences culturelles, ça, c'est autre chose. Et donc, à ce moment-là, il est tellement plus facile de se retrouver dans une situation de zone de confort où là, je suis comme eux, je condamne moi-même à certaines choses parce qu'en réalité, j'ai fait mon devoir, j'ai prouvé que je pouvais gagner. Mais de là à aller en disfrutar, en profiter, en amuser moi ou les autres, fuck non, j'ai pas le droit, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça se passe pas là, ça se passe derrière de là. Et ça se fait sans nous. Et donc, à ce moment-là, il y a chaque jour un scan qui se met par le corps à scanner l'environnement pour me couper de mon argent, pour que je sois capable de le créer, mais que je ne puisse pas en faire quelque chose ou de pérenne, ou de source de jouissance, sexualité, plaisir, pouvoir. Je ne peux pas être puissant par mon argent. Et au contraire, l'argent va venir accuser de l'impuissance face à la société, face à mes rêves, face aux miens, face, etc. Est-ce que ça vous parle? Ouais, c'est plus complexe que ce que j'avais pu imaginer, même avant, quoi. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'après, quand il faut le donner, alors là, c'est carrément une déchirure parce que c'est toi que tu donnes, c'est pas ton argent. C'est toi, c'est tes tripes. C'est ton mérite d'avoir obéi à ce qu'on attendait de toi et ce que tu attendais de toi. Alors justement, moi, allô, Oui, allô, oui, allô la Terre, oui, je suis là. allô la Terre. Je suis là, Ok. je suis là. Oui, j'entends bien. Moi, il m'arrive quelque chose en ce moment par rapport en lien avec ce que tu dis. C'est que, bon, bah, tu sais que je cherche une nouvelle mission, hein. Et comme je suis consultant indépendant, il y a des propositions de mission avec des tarifs derrière, avec des tarifs journaliers, hein. Et disons que voilà, je postule à des postes qui peuvent m'intéresser ou d'autres qui m'intéressent moins, hein, voilà, parce que je suis dans la culpabilité de devoir trouver quelque chose absolument, hein, pour avoir une continuité financière, tout simplement. Et quand je suis sur des missions à 500 € par jour ou moins, je suis malade. Bah, c'est Je clair. suis malade.
J'ai du mal, j'y arrive pas, quoi. Non, regarde, c'est hyper important. Alors, je sais que ça va paraître aberrant pour ceux qui n'ont pas fait du coaching. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas faire un choix uniquement parce qu'il faut que. Par contre, tu peux faire le meilleur choix de ce qui t'est accessible aujourd'hui en, en t'interrogeant sur le bénéfice que celui-ci, par rapport à tel et tel et tel et tel autre, va te donner. Ça veut dire que ça reste le même raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse, Brigitte, excuse-moi, mais il faut que je choisisse une mission avec un chiffre. Non, il faut que tu choisisses une mission avec des bénéfices qui, associés à un chiffre, est beaucoup plus digeste pour toi. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un chiffre plus gros, mais en fait, si tu vas direct au chiffre, tu ne vas pas voir les paramétrages de la mission, tu ne vas pas voir les localisations, tu ne vas pas voir certaines choses. Je sais que tu le vois. Je sais que tu connais ce choix à faire, puisque tu es toi-même un consultant, donc tu as l'habitude de choisir tes missions. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, étant donné qu'on a un monde qui est exploitant des opportunités, bien entendu qu'ils exploitent l'opportunité du détachement des consultants par les entreprises, qui est devenu un sport, puisque aujourd'hui, on prend, sous prétexte du Covid, on prend toutes les autorisations d'éjecter les gens de façon plus ou moins claire. D'accord? Donc, ce qui est important pour toi, et vu ton niveau tant de prestation que de rémunération, c'est de quand même être conscient que tu dois te sentir honoré. Alors, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu as droit au chômage suite Non, à une mission? non. Non. Pourquoi? Bah, parce que je suis président de ma société, donc voilà, tu n'as pas le droit au chômage, tu n'as le droit à rien du tout. Ok. Donc, ça veut dire que si tu n'étais pas le boss de ta boîte, tu aurais droit, c'est ça? En tant que salarié ou… Ah oui, si j'étais salarié ou si même j'étais en, comment dire, sans avoir une société, mais en étant, par exemple, en portage salarial, j'aurais le droit à quelque chose, tout à fait. Ok. De toute façon, en tant qu'autonome indépendant, on a droit à rien. Oui, oui, Sauf si voilà. tu as une assurance. Donc Ouais, mais déjà, même l'assurance est remboursée. Enfin, oui, ok, mais bon, c'est pas grand-chose. peanuts. Je sais, puisque moi, j'ai voulu en prendre une à Barcelone. Et quand j'ai vu les tarifications, bon, c'était à rigoler, quoi. Mais bon, la seule chose, c'est que quand tu vois les tarifs théorifiés, oui, parce qu'aujourd'hui, tu es dans un état, même si, attention, hein, il y en a plus d'un qui serait accroché au pamplemousse, mais tu es quand même dans un état d'aberration par rapport à cette étape que tu n'attendais pas ou que tu attendais peut-être, mais dont tu ne voulais pas anticiper les dates ou ce genre de choses. Bien sûr, ouais. Donc, tu es forcément dans un état qui n'est pas du bien-être. On est d'accord ou pas? Oui, 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 c'est mitigé. Autant, si tu veux, quelque part, ça me rassure d'arrêter la mission. Oui, oui. Enfin, c'est con de dire ça, mais vraiment, je me sens libéré par rapport à cette situation-là. Et autant, là, je l'ai vu parce que tout à l'heure, j'avais une réunion avant. Et bon, bah, je trouvais ça pesant, quoi, avec ce qu'on me demande de faire à chaque fois et tout, quoi. Voilà, mais en même temps, je me dis, ouf, je vais pouvoir faire autre chose. Et même si c'est alimentaire, c'est-à-dire avec un taux de prestation qui est bas, voilà, je me dis, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une continuité de mission, pour aller jusqu'à la fin de l'année, puisque tous les budgets se font sur l'année, donc jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 mois. Donc, ça peut être intéressant d'être un peu, entre guillemets, en autopilote sur des sujets que je connais, Mm. pour m'occuper d'autres choses à côté et justement favoriser d'autres activités et d'autres rémunérations ou de réflexion sur autre chose. En tout cas, en dehors de l'argent, ce dont j'ai besoin, c'est de m'aérer la tête. OK. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est que tu dois missionner ton argent.
Ça veut dire quoi? L'argent futur qui va venir à toi, il faut que tu lui donnes une mission. Cette mission, c'est de calmer ton système. Et donc, bien entendu que ce n'est pas une personne, l'argent auquel tu peux parler, mais c'est de l'énergie. Donc, cette énergie, tu peux lui donner un format positif qui va permettre de jouer le rôle de stabilisateur pendant une période donnée court terme. Ça peut être 4-6 mois, ok? Et d'avoir une relation à cet argent qui est une relation temporaire d'acceptation et surtout d'appréciation. Parce qu'à partir du moment où tu vas rentrer là-dedans et que tu es OK pour avoir une période, allez, normalement court terme, c'est 6 mois, 1 an, mais on va dire 3, 4, 5, 6 mois max, où tu es en temporisation, parce que tu attends l'argent abondant, c'est-à-dire l'énergie d'abondance qui te correspond à ta station radio, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on a tous une station radio. Et toi, tu t'es autorisé un niveau de rémunération, même si après, pour des raisons X et Y, cette rémunération-là, elle a parfois suffi et parfois elle a été source d'insatisfaction. C'est ça ta station radio. Donc, il faut que tu rentres en coercition, en cohésion pardon, avec ton argent dans un statut énergétique où tu es OK à accueillir cette somme-là dans ce lieu-là avec cette mission-là sur un espace-temps temporaire et dans la gratitude. Ouais, ouais, voilà, c'est difficile. Hein. J'entends ce que tu dis. Hein. Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile parce que si tu veux, ce niveau, en fin de compte, ce niveau de rémunération dont j'ai parlé, qui était de 500 € la journée, j'ai jamais eu ça. Bah non. Depuis que j'ai commencé en 2005, si tu veux, quand j'ai commencé, le minimum, c'était sur Bruxelles, j'étais à 522 € la journée. Et j'ai jamais eu. Enfin, voilà, après, c'est augmenté. J'ai augmenté de la moitié de ça maintenant. Et pour moi, voilà, ça me fait un gros coup. Non, mais c'est clair. Mais par contre. D'autant plus, si tu veux, d'autant plus, c'est que je me mets une pression qui n'est peut-être pas forcément utile, hein, parce qu'à chaque fois, hein, à chaque fois, j'ai toujours eu des rémunérations que j'estime correctes, hein, qui correspondent à mon comment dire, ton niveau, à ton expertise. Ouais, enfin mon expertise dans le domaine de l'informatique à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et c'est difficile d'avoir plus. Hein. Parce qu'il plafonne. Hein, c'est pas impossible, mais peut-être avec autre chose, pas forcément avec ce que je fais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant. Je vous quitte. Pas de souci. Ciao, ciao. Ciao, Michel. Donc, ce qui est intéressant, je t'embrasse, Michel. Ce qui est intéressant pour toi, si tu veux, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses ce travail d'autorisation, de passer par cette étape avec un pourquoi. Donc, quel bénéfice, quel inconvénient si je ne prends pas ça, d'accord? Et un des outils. J'ai pas entendu, pardon, ça a coupé, Brigitte. Quel bénéfice et quel inconvénient si je ne prends pas cette option? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu puisses faire valider au niveau de ton subconscient quel bénéfice j'ai à ne pas être sur ma station radio. C'est que tu vas faire baisser la pression, c'est que tu vas pouvoir créer une période, au lieu de rentrer dans le fighting et dans la peur et dans l'urgence, tu vas temporiser et finalement, tu vas pouvoir faire des recherches plus larges, plus calmement, etc. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de rétablir une relation à ce que tu attends d'une mission en t'alignant. Ça, on peut faire des scènes, on peut faire ce qu'on veut dans le cadre d'un coaching, pour pouvoir permettre à la personne de dire, OK, je me vois vivre cette période tampon un peu comme une crise pédomorphique où je revis mon adolescence et ce que je n'ai pas appris à régler et qui m'oblige à revivre ça. Je prends les bonnes décisions où j'accepte et je prends ça juste comme tant mieux, heureusement que je suis à ce niveau-là, parce que ça me permet d'avoir au moins ça de façon absolument minime et sécurisante. Et même si ce n'est pas suffisant pour toi, c'est important que tu puisses
te sentir presque dans une sensation de mériter 10 fois ça, quoi. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Mais ouais, je crois comprendre, hein, parce que ça peut se mélanger parfois, hein. Il y a des trucs, je sais qu'il y a des choses auxquelles j'ai accès, il y a des choses auxquelles j'ai pas accès, hein, par rapport à mes croyances, hein, je parle. Et il y a quand même une réalité qui est que, bon, en fin de compte, ce que je fais en tant que, bon, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore, hein, que le métier que je fais d'informaticien, hein, me fait chier. C'est pénible. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc, quand je tombe sur des annonces, je tombe sur une annonce qui est le coaching agile. Alors, c'est une méthodologie à la con, qui est vraiment très simple, hein. L'agilité, c'est un grand mot, hein, pour dire ce que les gens ne font pas, hein. Mais en fin de compte, c'est tout ce qui est lié à la transformation, au changement et en mode itératif. Voilà. D'accepter la nouveauté, de faire un pas, un pas, un pas, un pas, un pas, etc. Moi, je suis coach, mais je ne suis pas coach agile. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas une certification, je n'ai pas une expérience de coaching agile, j'ai pas la certification en fin de compte, hein. Voilà. Et je me suis dit, là, bah, Patrick, c'est peut-être l'occasion de faire une certification qui me permet de dire, boum, voilà, je suis agile. Et comme je suis coach, bah, je suis coach agile, quoi. Voilà, puisque voilà, puis il y a des choses qu'on a discutées la fois dernière, quoi. Faut que je me bouge le cul, quoi. Ah, c'est pas ça, mais tu vois, quand je suis là, je me regarde à côté, là, et voilà, je me dis, mais comment les gens vont penser moi, etc. Si je demande un sou, est-ce que c'est valable? Est-ce que je demande 10 euros, c'est valable? Est-ce que je demande 100 euros, c'est valable? Est-ce que... Je vais te dire un truc que je t'ai jamais dit, hein, parce que je sais que je te l'ai jamais dit, hein. J'ai pris des programmes, tu sais, qu'on voit sur Internet, tu peux gagner 5000 balles par mois, etc. Mhm. Ils disent pas sans rien faire, hein. Voilà, il faut un peu travailler. Eh bien, j'ai des programmes que j'ai pris que j'ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais mis en œuvre, etc. Alors qu'il y a une promesse, hein, de gagner rapidement de l'argent, hein, et j'arrive pas à comprendre pourquoi, hein, je ne le mets pas en place. Parce qu'il y a un blocage en relation avec comment tu es sûr que ça peut se faire et comment tu n'arrives pas à faire confiance sur quelque chose qui te semble douteux ou qui te semble non méritant. Donc, il y a toujours, à un moment donné, il y a toujours un paramètre qui ressort du passé, des expériences passées, des programmes qui invalident les choses, tu vois, qui condamnent. Et cette autorisation que tu te fais en prenant des programmes, elle est invalidée derrière par le corps. Et qu'est-ce qui fait le corps? Le subconscient. Il bloque l'énergie du corps et le corps n'engage pas, tout Ah ouais, simplement. Et moi, ce que je voudrais vraiment finir sur le sujet que tu as abordé, c'est que quand il s'agit de données que ce te soit insupportable, eh bien, oui, et dans ton choix, ce qui te fait souffrir, c'est surtout en relation avec ce que tu sais que tu vas devoir donner. Et il y a cette relation à ce que je dois donner, ce que je suis obligée de donner, ce qu'il faut que je donne et ce qui est ma base pour vivre de donner, ça verrouille complètement l'appréciation puisque tu sais qu'il y a un différentiel. Mais il faut que tu sois plus malin dans le sens plus satellisé que ça et que tu te dises c'est quoi le bénéfice pour moi de ne pas gagner forcément ce que je veux parce que de toute façon, il faut que tu saches si dans tes contractualisations à 500 balles, là, il y a une clause qui te permette sous, comment dire, sous ah, préavis de quitter la mission. Et ça, c'est une clé très importante pour ouais, toi. enfin, si tu veux, c'est standard un peu, tu quittes sous 30 jours et voilà, quoi. Voilà. Donc toi, si tu as une mission qui te tend les bras et que finalement, tu sais que tu as 30 jours, etc., bah, ça peut t'ouvrir des portes sur d'autres missions. Mais pendant ce temps-là, tu n'es pas les bras croisés. Ah ouais, Pas, tu vois, il faut vraiment que tu vois la stratégie, la construction stratégique et puis surtout, il faut que tu te vois au travers de cette étape accéder à plus d'argent, plus d'abondance et voilà, plus de célébration. voilà, bah, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est un chemin. Donc, c'est comme si tu étais obligé de revenir en arrière
mais en ayant la certitude, et ça, tu dois le commencer tout de suite, c'est-à-dire faire ton sale en te voyant dès aujourd'hui. Déjà, moi, je suis persuadée que tu t'es attiré la fin de cette mission parce que tu n'en pouvais plus. C'était Oui, trop douloureux. oui, oui. Oui. Donc, comme tu l'as dit, et je n'ai pas voulu insister lourdement là-dessus, mais ça te soulage. Oui. En Ah oui, définitive, oui. cet argent-là, c'était un argent qui était accouché, pas gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas de la gagne, c'était de l'accouchement. Oui, Et oui. donc, je pense que ce que l'univers est en train de te dire, c'est Patrick, on en a parlé, on sait exactement au travers des conférences, etc., ce qu'il y a à poser pour que dans un coaching, les choses évoluent. C'est quoi je fais, dans quelle direction, et quand les gens ont plusieurs directions, je pense que c'est forcément probablement ton cas, bien tu peux poser des choses, des actions, des premiers pas dans différentes directions. Et par contre, chaque action et chaque pas, elle s'est alignée, c'est autorisé, c'est validé comme étant Ah, ok. bénéfique pour toi. Ok. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te fais une petite arborescence avec 2, 3 actions dans la direction, par exemple, du coaching dont tu viens de parler, la direction de l'acceptation de passer par une étape où tu es moins rémunéré, et troisièmement, d'accéder à ce que tu veux faire, par exemple, ou des choses à côté que tu veux faire. Et de te servir de cette période où tu seras intellectuellement moins sollicité, où tu seras un peu plus détendu dans ce que tu fais, parce que là, tu vas pouvoir le faire les doigts dans le nez, parce que c'est un niveau d'intervention beaucoup plus acceptable, enfin beaucoup plus facile pour toi. Et finalement, les 3 branches, t'autoriser pour la première, t'autoriser pour la deuxième, t'autoriser pour la troisième, et d'avoir un scène où on voit les trois se réunir. Voilà. Et ça, à ce moment-là, tu aurais un outil qui te permette d'aller dire, ben, je ne suis pas du tout un usurpateur, je suis un reconquérant de ma relation à l'argent. Je me vois guérir mon argent qui souffrait là, parce que c'était de l'argent douloureux. Ben, même mes 500 balles, eh ben, je vais avoir plaisir à les gagner parce que je vais moins être sous pression. Donc, le différentiel de pression, tu le mets sur tu Regarde, c'est remplis un le gain. en gain. Voilà. Et déjà, de satelliser cette vision-là, bah, au lieu de condamner cet argent, tu le remercies, tu as de la gratitude pour ça et pour toi. Parce que pendant cette période-là, tu vas être beaucoup moins fatigué. Le soir, quand tu rentreras chez toi, tu pourras passer 1 heure à chercher autre chose ou à nourrir des hobbies ou à aller faire du agile ou autre, ce que tu veux. Ok. OK? Ok. Donc, pour cette fois-ci, on va s'arrêter là, mais c'est intéressant de voir comment, effectivement, euh, la relation de souffrance, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais déjà sous cet angle-là, déjà sur ta réponse, de pouvoir y mettre des petits jalons et puis de mettre des filtres, quoi. Tu mets des lunettes Ah avec des... ouais. Voilà. OK, s'il y a autre chose. Super. Donc, Bon, je vais te souhaiter une bonne soirée, bien sûr. ouais, Et merci. puis, À commence demain. à... Et là, je vais devoir prendre rendez-vous avec ton mari pour l'anglais parce que ça OK, commence à arriver dans les brancards. Voilà. Donc, OK, faut pas que je reste sur. ouais, Faut pas que je me coupe que de 90% du monde, quoi, ouais. à cause de l'anglais. Bah, moi, je vais faire aussi pareil parce que là, sur le Rotary, parce qu'ils parlent tous en anglais, et si je veux rentrer au Rotary, bah, il faut quand même que je sois un petit peu plus fluide, quoi. Ah ouais, et puis bon, même le coaching en anglais, c'est vachement plus facile. Voilà. OK, bah écoute, de toute façon, quand tu as son numéro, tu peux le Ouais, contacter. tu me l'avais donné, tu me l'avais donné. C'est bon. OK, cher Patrick, Merci, à je demain. t'embrasse, Alors. à très bientôt. À Et demain. oui, c'est ça, je t'embrasse. Ciao, bonne soirée à toi. Bonjour à ton Ciao. mari. Ciao. Oui, merci, je vais le lui dire. Merci, Patrick, bonne soirée.